Bonjour, bonjour tout le monde. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, c'est vraiment très studieux, hein? On commence. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je me suis organisé pour qu'il y ait de la pluie ce soir. Pour que ce soit quand même... Et jeudi prochain, vous allez voir, il va faire très beau. Il n'y aura pas de pluie du tout. C'est l'abondance. Ça va être l'abondance, ouais. C'est une pluie bénéfique. Mais c'est bien, ça nous garde à l'intérieur, hein. Est-ce que vous avez une bonne semaine? Vous avez essayé de jouer un peu ou c'est loin jeudi dernier? Est-ce que vous avez eu la chance de repenser un petit peu à tout ça, de pratiquer? Oui. On a eu la chance de pratiquer, Puis? surtout avant hier, ouais. Moi, quelqu'un m'avait vu dans le... où ce qui est le guichet automatique, Ouais. il m'a dit, elle est folle. Ah bon? Parce que j'ai essayé de manger mon livre, Ouais. et habituellement, je fais une colère du gars. Ouais. Mais là, j'étais là. Mon âme. Mon âme, tu le ressens. Tu te calmes, tu ne cries pas, tu le fais bien. Tu dis, je suis bien. Je suis bien. Il a mangé, c'est pas grave. Tu t'en vas, n'en cherche un autre. Et ça c'est bien passé. Bon, ben bravo, écoute. Et ça fait. Ça t'a coûté 20 piastres de taxi. Ça m'a coûté 20 Ben, c'est bien, c'est au moins c'est positif, quoi. Parce que j'ai dit, il faut que je me calme. Bon. Vous allez me manquer, là. Qu'est-ce qu'on fait jeudi prochain? Je vais avoir la suite de vos histoires. C'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pensé à ça? Est-ce qu'il y a des expériences? J'ai découvert tout ce qu'il y avait sur YouTube. YouTube, oui. J'en ai vu plusieurs. Ouais. Oui. Ça vous a plu? Hein? Pas juste les cours, là. Mhm. J'en ai écouté d'autres. Les conférences. Hein? Oui, que je pouvais rester dedans. Ouais. Ça, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite? Parce qu'il faut maintenir l'élan puis l'enthousiasme. Il faut que ça reste là, hein, ces bonnes intentions, là. D'autres impressions ou des questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Ou bonsoir? Est-ce qu'il y en a qui se sont posés des questions, qui ont du mal à pratiquer? Ou... Vous avez essayé de pratiquer un petit peu à la maison? Ou... Oui. Ouais. Ça marche ou c'est... Parce que moi, j'essaie de lire la feuille, c'est pas une bonne idée. Ouais. Parce que pendant que tu lis, Tu fais pas... tu ne fixes pas. Ouais. Mais souvent, il y a juste. Puis c'est de trouver une. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est de provoquer les moments où je pourrais le faire. Mhm. Parce que moi, je suis genre, je travaille encore, je travaille chez moi, puis je commence le matin, puis il faut que je me réveille, la journée est finie. Mhm. Il faut vraiment que je me trouve une façon de gérer ça, de donner sa place, parce que sans ça va vite. Et aussi, on sourit un peu quand on pense que certaines personnes ont une âme. Ouais. Ou sont On le voit différemment, quoi. Ah, c'est fun. Là, moi, j'ai trouvé une place quoi regarder, là, parce que les yeux ouverts, là, je trouvais ça difficile. Mhm. Il y a une poste à la télévision, là, mais que je m'envoie le son, là, c'est un peu de foyer. Ça marche. En mettant pas le son, là, parce qu'il y a de la musique, là, ouais, je regarde ça, là. Ah, ben c'est bien. Des fois, on met des bougies, là, dans une grosse, donc c'est bien, ça marche aussi. Merci, c'est une bonne idée. Parce que ça te permet d'avoir, en étant... parce que vous allez voir à la pratique combien le fait de garder les yeux ouverts, ça change un petit peu quand même l'expérience. Parce qu'on est dans l'expérience, on ressent quelque chose de bien, mais en même temps, on est quand même assez connecté aussi avec la journée. Donc si on arrête la méditation, on se lève, on continue, ça se fait assez bien. En regardant ce bon regard. Ouais, regardons ce qu'on regarde. D'ailleurs, les 2 prochains dimanches, je vous invite particulièrement à le regarder. Il y a des émissions intéressantes aussi, mais ça médite actif là, avec Second Regard. Ce week-end, je présente un reportage sur une photographe qui veut redonner la dignité aux personnes itinérantes. Donc, elle photographie les sans-abri, mais elle les photographie d'une façon où on voit ce qu'il y a de beau en eux. On voit l'âme, oui, exactement. Et donc, c'est intéressant comme regard différent sur les itinérants. Et la semaine d'après, c'est un monsieur qu'on a suivi pendant 2 mois et demi, alors qu'il vivait son cancer. Et donc, on veut voir le lien qui s'établit entre les médecins et les patients.
C'est très, très, très touchant. Ça, c'est un reportage à regarder avec beaucoup de Kleenex. Mais c'est important de voir comment les médecins sont... Ça démystifie un peu les médecins froids et inhumains, qui en voient tellement, qui sont plus sensibles. C'est un médecin qui est très, très sensible à ses patients, puis très humain. C'est vraiment tendre. Là, le rapport qui s'établit entre eux, c'est très, très touchant. Bon, ça, c'est la partie publicité. Parce que je travaille à l'émission de Second Regard. Alors, ce que je vous proposerais, c'est on peut commencer avec une courte méditation, juste pour faire apaiser la pluie et se sentir bien à l'abri. Et puis après, je vais vous parler un peu de la méditation en tant que telle. Juste de bien respirer, de sentir qu'on est content d'être là. On a pris notre soirée spécialement pour se faire du bien, pour ressentir cette paix intérieure. Et on prend le temps de juste ralentir un petit peu nos pensées, être conscient de ce qui nous entoure, apprécier la présence de tous et chacun, sentir que c'est un environnement bénéfique, un environnement dans lequel on peut se sentir soi-même. Et dès qu'on ralentit un petit peu nos pensées, on voit qu'il y a tout un courant de pensées du passé, de notre journée, de ce qui nous est arrivé même au cours des derniers jours, et que tout ça ralentit. C'est comme si on se donnait la permission pendant quelques instants de tout laisser aller. On peut se dire qu'on a besoin de penser à rien. Comme si on faisait le vide intérieur, très peu de pensées. Essaye de détendre le corps complètement. Prenons de bonnes respirations. Essaye de garder le corps complètement immobile. Vous êtes bien conscient du fait qu'on ne ressent plus aucune tension physique. Et même si on entend quelques bruits extérieurs, on les apprivoise. On les intègre dans notre paysage de silence. On sent le silence qui petit à petit prend toute sa place en nous. On arrive à ralentir les pensées. Sentir que mes pensées sont bénéfiques, sont bonnes, sont positives. Tout le passé appartient au passé. Et je vis maintenant pleinement le moment présent. Juste un tout petit moment que je me suis offert. Maintenant. Un moment de paix, un moment de détente. Et je vois combien il m'est possible de ralentir le courant des pensées, le rythme de la respiration. C'est comme si je réapprenais à conduire mes pensées, à rediriger mes pensées. Je
Je me rends compte que c'est dans cet espace intérieur que je peux générer de la paix ou de l'amour ou même du bonheur. C'est juste une question de choix de mes pensées. Et si j'oriente mes pensées vers le bonheur, la joie, j'observe les mots qui viennent dans mon esprit. Le bonheur, l'appréciation, la gratitude, un sentiment de liberté. Je peux cultiver mon bonheur. Je peux augmenter mon bonheur. On dirait que c'est de plus en plus, comment je pourrais dire, palpable. D'ailleurs, je vois que la plupart d'entre vous maintenant ont vraiment les yeux ouverts. Première fois qu'on a médité, je vous disais, gardez les yeux ouverts. Je regardais discrètement, tout le monde avait les yeux fermés. Je disais, bon, voilà. La fois d'après, ça s'ouvre un tout petit peu, peut-être l'œil gauche, l'œil droit. Et là, je remarque que vous êtes tous plus ou moins quand même assez... les yeux comme au repos, c'est agréable. Fait juste ressentir, fait juste prendre conscience en fait de ce qui nous entoure aussi. On fait juste se remettre calme. Souvent on se rend compte qu'on est buzzé, on est tous, on court, on fait ci, on pense, on parle, on est au téléphone, on est toujours dans l'action, on s'arrête mais on ne s'arrête pas vraiment. Notre corps peut s'arrêter des fois mais l'esprit continue à tourner. Et le fait de ce qu'on vient de faire, à moins que je me trompe, ce que je ressens, c'est qu'on s'arrête. Et là, c'est comme si tranquillement, on se rend compte que l'esprit peut ralentir. Et que l'esprit peut devenir tout à coup presque tranquille. Puis là, tu te dis, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que je fais avec ça? Et quand on se rend compte qu'on peut générer, à travers nos pensées, une expérience, c'est là où ça devient intéressant. Parce que généralement, nos pensées, on ne les contrôle pas. On est juste avec les pensées qui nous viennent à l'esprit, puis elles nous viennent de toutes sortes d'endroits. Les pensées viennent de ce qu'on a vécu dans le jour, ça nous vient de nos souvenirs, ça nous vient de nos craintes, ça nous vient des projections de toutes sortes de choses. Ça nous vient des autres, ce que les autres pensent, ce qu'ils nous disent. On ne sait plus trop ce qui nous appartient. Et d'être capable de juste, tout à coup, ralentir. Même physiquement, je remarquais qu'on a tous tendance à bouger un petit peu au début, non? Quand tu t'arrêtes, et puis on gigote un petit peu. Puis juste de dire à son corps, « Hey, arrête, bouge plus. » Juste ça, déjà, des fois, c'est pour les nerfs, pour les muscles, c'est comme un effort d'arrêter le corps, d'être un petit peu fébrile. Non? Et ça fait du bien. Quand le corps arrête de bouger, puis qu'on est vraiment calme,
Puis là, on commence à se dire, bon, à quoi je pense? Hein? Parce que ça va être ça, votre grosse difficulté, c'est à quoi je pense maintenant? Parce que si on ne pense plus aux inquiétudes, aux petits-enfants, au travail, à la météo, à ce qu'on va manger, à ce qu'on n'a pas mangé, à ce qu'on voudrait manger, on pense à quoi? Et qu'est-ce qu'il nous reste comme pensée à avoir? Et être spirituel dans les pensées, c'est pas toujours facile. Et des fois, on est un peu créatif, puis des fois, on ne sait plus trop quoi. Alors, on peut lire le papier, mais bon, ça ne marche pas trop non plus. On peut s'inspirer, il y a des commentaires qui existent. Mais à un moment donné, il faut créer ses propres idées. C'est comme cuisiner. On peut suivre des recettes, mais on peut aussi, des fois, on n'a pas besoin de lire la recette à chaque fois. On sait très bien comment cuisiner. Et c'est un processus mental. Bon, les tomates, je je fais ça, il faut que je lave les... Tu sais, c'est automatique, mais il y a une variante. Des fois, on peut dire, tiens, aujourd'hui, je vais mettre plus de basilic ou de quelque chose. Et la méditation, ça va devenir un peu un processus qui ressemble un peu à ça, comme une cuisine, comme si on cuisinait un peu à chaque fois. Et ce qu'on va faire vraiment ce soir, c'est juste comprendre un peu mieux les étapes de la méditation, puis les différents styles de méditation. Dans le cours qu'on a vu jusqu'à maintenant, on s'est vraiment attardé à juste un élément, en fait, très très simple, qui était le pouvoir des pensées. Donc on a rappelé l'importance de l'esprit, qu'il y a des pensées, des émotions positives, négatives, fonctionnelles, etc. Que l'esprit alimente l'intellect, qui est un peu l'ordinateur de l'âme. Puis l'intellect, lui, doit digérer tout ça, mettre ça dans des cases, classer, faire les liens, comprendre, décider. Donc c'est un organe très important et qui nous permet d'agir. Puis les actions laissent une empreinte. Et cette empreinte devient notre personnalité. Ça devient notre marque, nos souvenirs, nos habitudes, notre comportement. Et tout ça fonctionne de façon cyclique. C'est-à-dire les pensées alimentent l'intellect permet de prendre des décisions, les actions laissent une empreinte, une habitude, et l'habitude nous fait penser. Et c'est parce qu'on a des habitudes qu'on a certains types de pensées. Et après, ça continue. Et quand on se rend compte qu'il y a des habitudes qui sont mauvaises, ou qu'il y a des comportements qui ne sont pas les meilleurs comportements qu'on souhaiterait, ou qu'il y a tout simplement des pensées qu'on ne veut plus avoir, il faut casser ce cycle et commencer à trouver une façon d'injecter des pensées très différentes, des pensées qui vont être tellement intéressantes qu'elles vont changer la perspective de l'intellect. Et l'intellect va être capable de se dire « Oh, ça c'est nouveau, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK, ça c'est nouveau, ça me fait agir différemment. » Et pour être capable de sentir que notre vie s'améliore, le but de tout ça, c'est quoi? C'est de cultiver une paix intérieure, de ne pas agir différemment, enfin, ou comme on le faisait avant, puis de trouver des nouveaux comportements, sentir bien, accepter, être capable de passer à travers la vie de sorte à ce que c'est plus agréable, on se sent plus en maîtrise et on accumule un sentiment de bien-être, de paix, de bonheur, de respect. Après, c'est le comportement qui change. Et quand le comportement devient plus positif, on se rend compte qu'on a des pensées plus positives. Et si quelque chose de négatif se produit, on réagit différemment. Puis au lieu de se mettre en colère, on relativise un petit peu mieux les choses, on pense différemment, on dit « OK, laisse-moi le temps d'y penser », puis on est plus posé. Puis quand on agit, on est moins dans la souffrance, dans l'angoisse, dans la négativité, etc. Puis ultimement, le but ultime, c'est que le niveau de bonheur augmente. Puis qu'on se lève de plus en plus souvent le matin avec un grand sourire en disant « Yeah, je suis en forme ». On parlera de différents aspects philosophiques un peu plus tard, mais ce niveau de bonheur, à un moment donné, il nous vient comme un cadeau. Puis il y a des jours, moi je vous assure, il y a des fois où tu es bien, puis tu te dis, mais tu sais, quand ça va mal, l'expression que les gens utilisent des fois, c'est « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour… » Des fois, quand ça va tellement bien, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait à qui je ne sais pas, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça aille aussi bien, quoi. Puis tu te pinces des fois en te disant, wow, c'est quand même, c'est bien, on a renversé la vapeur. Alors, pour pratiquer la méditation, nous on dit qu'il faut d'abord comprendre c'est quoi l'intention de la méditation. Puis l'intention de la méditation, c'est générer de la créativité. La première chose qu'on va faire dans la méditation, c'est il faut activer, malheureusement, c'est ça. Je vous l'avais dit la dernière fois, je pense, c'est comme aller sur un tapis dans un gym. Il faut pédaler, on n'a pas besoin d'être des coureurs olympiques. Ça peut être très lent, ça peut être juste des petits mouvements, mais il faut activer la pensée.
Et ça, c'est la partie un peu créative au début. Donc, on va parler d'inspiration. On sent une inspiration. Et la méditation doit faire en sorte que la créativité m'amène à, tout à coup, une forme de prise de conscience, une forme de ce qu'on appelle en anglicisme une réalisation. Tu dis, ah tiens, je n'avais pas réalisé ça. Et quand il y a une prise de conscience, c'est là qu'on a ensuite un pouvoir de transformation. Il n'y aura pas de transformation possible sans prise de conscience. Si on fait juste se dire, demain, il faut que je change, c'est très peu probable qu'on change. Par contre, si on pense ou on voit quelque chose, puis qu'on se dit, wow, ça, je ne savais pas, là, ça change tout. C'est cette prise de conscience qui fait que souvent, après, c'est beaucoup plus facile de changer, ou d'adopter une nouvelle attitude, ou d'être différent. Donc, la méditation, au départ, c'est créativité, inspiration. Ensuite, ça devient un pouvoir de réalisation, de prise de conscience. Et après, ça devient un pouvoir de transformation. Et ultimement, la méditation devient aussi une activité, comment je pourrais dire, une forme de participation dans la communauté. Quand on est un être plus positif, ça a un impact sur les autres. Et ce que je dirais comme un produit dérivé de la méditation, c'est qu'en fait, on commence à contribuer de façon plus positive à un fonctionnement de société aussi. Et ça, c'est dans des petites cellules. C'est la cellule familiale. Je vous dis très honnêtement, la plupart des gens qui commencent un cheminement comme ça, qui font de la méditation, qui sont assez sérieux là-dessus, je veux dire, la plupart des gens viennent nous dire à un moment donné, à la maison, ça a changé beaucoup de choses. Mon attitude avec mon épouse, ou avec mes enfants, ou avec mes grands-parents, ou avec... Oups, j'ai changé. Je ne réagis plus de la même façon. Puis à la maison, il y a une meilleure dynamique. On se parle davantage, on s'écoute davantage. Il y a des effets secondaires. Les gens vont nous dire au travail, je ne m'énerve plus. J'ai la même voisine de bureau qui est complètement folle, elle ne m'énerve plus. Je dis à toi, qu'est-ce que c'est ça? Je rigole à la voir que c'est une âme, c'est ça? En me disant que c'est une âme, ça a comme complètement changé. Je l'aime bien finalement, elle est folle, mais elle est sympa. Alors qu'avant, on réagissait. Donc la cellule familiale, au niveau du travail, puis des fois, c'est juste bien dans sa peau. Qu'on commence à avoir une interaction différente dans les magasins, dans les transports en commun, dans la rue, l'attitude par rapport aux autres. Puis ça devient tout à coup, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des petites gouttes. Enfin, c'est le gros portrait de ce qu'on imagine, c'est que plus les gens sont bons, si vous voulez, dans la vie, ben plus ça donne aussi une communauté qui est teintée de ça. Et les gens ont tendance à suivre des exemples. Et moi, je sais très bien qu'au travail ou ailleurs, des fois, des gens m'ont dit « Ah, ben, on a traversé telle situation. On s'est demandé, qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation? » Au début, ça me gênait vraiment quand les gens disaient ça. Je disais « ouais, j'aurais peut-être fait une grosse bêtise. » Mais le fait de se dire, les gens veulent des modèles de gens paisibles, de gens qui ont une capacité à mieux réagir, à ne pas s'emporter. Et après, ben, c'est là où ça devient un effet secondaire. Donc, c'est un peu ça l'intention de la méditation. Créativité, générer quelque chose de nouveau, prendre conscience, changer, puis avoir un impact aussi. Et pour nous, ben, c'est plus que juste un petit exercice de détente ou de concentration. Maintenant, les étapes dans la méditation sont intéressantes parce que il faut comprendre qu'on passe tous à travers la même chose. Et on dit souvent à la blague, le premier niveau de méditation, on appellerait vraiment la méditation pour les nuls, c'est un peu un combat de boxe. Et la méditation pour les nuls, il faut se l'avouer, c'est tu essaies de dire, bon, je suis paisible. Ah, j'ai mal au ventre. Non, je suis paisible, je me sens bien. Et la voiture. Flûte, qu'est-ce que j'ai fait avec la voiture? Non, mais ça quand on n'y arrive pas. Là. On essaye, ça pense à une pensée paisible, 3 pensées négatives, le passé dans le passé. Oups, tout à coup, la grand-mère vient d'arriver. Flûte, je sais pas. On a du mal au début. C'est tout à fait normal. Le premier niveau, dites-vous, vous pouvez pas aller plus bas que ça. C'est juste, c'est le bon niveau. C'est le niveau de base. On en arrache un petit peu. On essaie une pensée positive, 4 pensées négatives. Ça va un peu dans tous les sens. Ben, c'est normal. C'est le niveau le plus bas. C'est ce qu'on appelle la lutte intérieure, le niveau de lutte intérieure. Mais quand on en est conscient, ben, on peut passer de là à l'autre niveau. Puis le niveau suivant, c'est simplement un niveau qu'on va créer soi-même, qui va souvent prendre l'aspect d'une visualisation. Puis ça, on va en parler un peu plus tard aussi. Et là, la visualisation devient vraiment un outil pour
se concentrer. Et quand on vous dit, par exemple, de méditer les yeux ouverts, c'est intéressant parce que, bon, on voit que la pièce ne bouge pas, les choses sont fixes. Si on ferme les yeux, là, il peut se passer énormément de choses. Des souvenirs, des rêves, toutes sortes d'images viennent. Par contre, on va utiliser les yeux ouverts, mais on va créer des images intérieures qui vont devenir des visualisations. Parce que si vous avez les yeux ouverts, faites attention, vous allez voir que vous pouvez voir le plancher, les pieds de tout le monde, mais il y a une autre image qui apparaît tout à coup. Puis il est possible d'avoir les yeux ouverts, puis si je vous dis gardez les yeux ouverts, puis imaginez votre chambre à coucher. Essayez de visualiser votre lit. Juste essayez de le faire, là. Les yeux ouverts, vous êtes capable devant votre lit? C'est bizarre, non? Donc on est capable d'avoir deux images en même temps. Il y a l'image qui est là, puis étrangement, qui regarde le lit? Pas mes yeux, il n'y a pas de lit, non? Ça ressemble un peu à un drôle de truc, mais non, c'est pas une chambre à coucher. Comment ça se fait? Donc c'est ce qu'on appelle souvent le troisième œil, qui est un œil qui peut voir. Des fois, on est au volant, il y a la route, il y a les dangers d'enfants qui traversent, mais on est en train de visualiser complètement autre chose. Enfin, où est-ce que j'ai mis tel document? On est en train de visualiser un document, on pourrait même le lire, tellement c'est précis dans notre tête. C'est incroyable. Donc, il y a un autre œil. On a les yeux physiques, mais il y a un autre œil qui existe. Cet œil-là, il est très important. C'est lui qu'on va aller stimuler pour la visualisation, pour qu'il se concentre sur quelque chose. Donc, ce qui va se passer comme processus, c'est, bon, on a une petite bataille, on va utiliser la visualisation, une image, juste pour concentrer l'esprit. C'est juste un truc. Et donc, de la visualisation, puis on va prendre des visualisations, évidemment, prenez pas un masque de l'Halloween terrifiant avec des couteaux pleins de sang. Ce n'est pas le genre d'image qu'on veut créer, ce n'est pas le type de visualisation qu'on va faire. On va plutôt aller au bord de la mer, dans un champ de fleurs. Bon, si vous aimez des vaches, vous pouvez mettre des vaches aussi là-dedans. Peut être créatif dans la visualisation, mais généralement, c'est plutôt paisible comme visualisation. Et de la visualisation, ben là, ça va devenir une concentration. Concentration veut dire qu'on va volontairement se rapprocher d'un élément de la visualisation. Et cet élément-là de visualisation va commencer à faire naître en nous des pensées. Je dis n'importe quoi juste pour le plaisir de dire n'importe quoi. Mettons que justement, il y a une vache qui soit arrivée dans votre visualisation. Vous dites, je suis paisible, je vois un champ, des coquelicots, c'est tellement agréable. Puis là, il y a une grosse vache qui arrive. Qu'est-ce qu'a fait la vache dans ma méditation? Ah, c'est moi la vache. Je rumine toute la journée. Parce que le matin, je prends de l'herbe positive dans ma méditation. Et toute la journée, je rumine ces pensées positives afin que le soir, je puisse offrir un verre de lait à mes amours, à mes enfants, à mes voisins, ou un petit, je sais pas moi, un petit bout de fromage. Tu sais, je suis une vache spirituelle. Ouais, c'est ça, en fait, je suis une vache spirituelle. Je suis une vache sacrée même. Je délire un peu, mais c'est un jeu de l'esprit. Et juste de faire ça, ça peut paraître futile, mais en fait pas du tout, c'est qu'on apprivoise l'esprit. On apprend à l'esprit à faire des associations positives, amusantes. Il n'y a rien de mal à faire des méditations très drôles. Des fois, ça va être profond parce qu'on est pris avec des émotions qu'il faut analyser, qu'il faut gérer. Mais des fois, ça peut être très drôle, très divertissant. Et nouveau, par exemple, bon, quand est-ce que vous êtes vu pour la dernière fois comme une vache spirituelle qui rumine toute la journée? Je ne pense pas que vous avez eu cette image très souvent. Elle est nouvelle, ok. Mais ça devient intéressant pour l'esprit. Puis dans la journée, vous allez peut-être rire à un moment donné parce que, on va dire, qu'est-ce que tu es en train de ruminer? Puis là, tu dis, comment ça, tu me dis, qu'est-ce que j'ai en train de ruminer? Pourquoi tu me dis ça? Puis je vous assure, des fois, il y a des synchronicités dans la vie qui sont très drôles. Puis vous voyez comme une vache dans le matin en méditation, puis dans la journée, on vous dit, tu es en train de ruminer quelque chose, toi, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ça se voit que... Mais je plaisante, mais des fois, c'est drôle ce qui se passe. C'est des jeux de l'esprit. L'esprit est excessivement puissant. Quand on crée une pensée, on ne sait pas ce qu'on déclenche dans l'esprit des autres. Pourquoi, des fois, vous dites à quelqu'un vous appelle, je pensais justement à toi, je voulais t'appeler. Qui vous dit que les esprits, avant même de toucher votre téléphone, votre pensée a rejoint l'autre? Ça arrive constamment, ça.
Alors, c'est puissant, les pensées. Donc, la visualisation est intéressante, puis là, tout à coup, on se concentre. Et après, la concentration va nous amener à une autre étape qui est cette prise de conscience. Et là, vous allez peut-être vous dire, en fait, qu'est-ce que je veux ruminer? Parce que si je mange de l'herbe polluée, mon lait, il va être pollué à la fin. Si je mange de l'herbe puissante, avec plein de vitamines, des herbes médicinales, des herbes magiques, mon lait va être magique aussi. C'est quoi le lait? C'est le produit de nos pensées. Qu'est-ce qu'on fait avec nos pensées? Notre comportement, notre attitude. Donc on peut évoluer comme ça, puis ça nous fait juste exercer l'esprit à articuler des pensées positives. Bon, la vache et le lait, c'est un petit niveau sympathique. Évidemment, avec le temps, on évolue dans d'autres domaines. Le taureau. Un peu le taureau aussi, ouais. Ça peut donner des méditations plus dynamiques. Mais le visuel nous appartient. Hein. Chacun peut, vous avez la zappette entre les deux oreilles. Quoi. Chacun a sa zappette méditative sur quelle image il veut focaliser. Et l'idée, c'est que lorsque la visualisation nous amène à la concentration, l'autre étape est vraiment ce qu'on appelle la méditation. Et c'est quoi la différence entre concentration et méditation? Concentration, on sait qu'on est concentré. On fait attention, on fait un effort, c'est comme un muscle qu'on force comme ça. La méditation, on ne sait pas qu'on est concentré, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on n'est plus concentré, on est absorbé. Et c'est l'expérience qui prend le dessus. C'est comme par exemple quand vous regardez un film, au début, il y a une intrigue dans le film, puis là vous commencez à, oh, qu'est-ce qui se passe là? Là on se concentre. Si quelqu'un vous dit, maman, qu'est-ce que... Arrête, je suis occupé. Là. On commence à être concentré. Puis après, dans le film, alors là, vous êtes en train de pleurer, il y a des mouchoirs, puis c'est épouvantable. Là, vous êtes en pleine méditation. Mais c'est triste, mais c'est une méditation. Vous êtes absorbé par le film. Vous n'êtes même plus concentré. C'est le film est en vous, là. Vous êtes le film. Vous n'avez plus à vous concentrer, vous êtes devenu le film. Vous êtes le personnage, il lui arrive quelque chose, c'est comme si ça vous arrivait à vous. Ça, c'est la très belle méditation. Et c'est le même processus. Et donc, de la visualisation, on se concentre, et à un moment donné, la concentration fait qu'on est absorbé. Et on se rend compte tout à coup, après 5 minutes, qu'on n'a même pas fait d'effort pour garder des pensées sur la paix ou le bonheur ou l'amour. C'était comme, après ça, on disait, c'était vraiment bien ça. Oups. Puis là, on se rend compte qu'on vient d'être déconcentré. Oups, ça vient de repartir. Et au début, on va avoir des petits moments comme ça qui vont peut-être durer 30 secondes. Honnêtement, ce ne sera pas beaucoup plus long que ça. Des petites 30 secondes. Un jour, ça va devenir 1 minute. Un jour, ça va devenir 5-10 minutes. Puis un jour, ça va devenir 1 heure. Ça, c'est formidable. Quand vous êtes en méditation, ça n'arrive pas souvent, là, mais d'être dans une demi-heure, réaliste, c'est plutôt une demi-heure, assez parti. Là. Vous êtes assez... Puis après une demi-heure, vous dites « Waouh ». Et ça, je vous avais dit, c'est le signe qu'en général, ça va bien. Là, il y a « Waouh ». Ça, c'était vraiment... Quand les gens vous demandent comment ça va, puis c'est « Waouh, ça va vraiment bien ». Ils vont dire « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et j'ai ruminé là, depuis une semaine. Ça va bien, tu prends tes pilules? Oui, ça va bien. Mais en général, il y a ça. Il y a ce sentiment que, waouh, ça va vraiment bien. Là, ça veut dire qu'on a atteint un très bon niveau. Et de ce niveau-là, on se dit, c'est pas fini. La méditation doit nous amener à cet état dont je parlais tout à l'heure, qui est cette prise de conscience. Et du waouh, on est tout à coup clair par rapport à ça. C'est sûr que je ne ferai plus ça maintenant. J'ai envie d'être comme ça. J'ai envie de ça. J'ai envie de garder ça. Quand on goûte des fois à certains états d'être, généralement, ce qui nous vient après, c'est de nous dire « je ne veux pas le perdre ». Moi, combien de fois j'ai écrit dans mes notes, Eric, je me parle toujours à moi comme si j'étais vraiment amnésique. Et je m'écris des fois des notes en me disant « souviens-toi, là, c'est tellement bon quand tu fais ça correct pendant quelques jours, puis combien tu arrives à un niveau de conscience tellement agréable. » Et puis des fois, on l'oublie, puis après, on parle dans toutes sortes de trucs, puis il y a un conflit quelque part, puis après, on oublie. C'est bizarre, c'est comme un rêve, ça disparaît. Et moi, je me mets des notes en disant « non, non, souviens-toi, c'est vraiment agréable quand tu es dans cet état-là ». Et donc, il y a cette réalisation qui nous amène à ajuster, améliorer notre mode de vie, notre façon d'être, notre comportement, etc. Donc ça, c'est vraiment les étapes de la méditation. Et pour y arriver, on dit qu'il y a à peu près 4 façons de méditer. Je sais que je vous lance plein de trucs là. Il y aura le petit papier comme d'habitude résumé. Mais il y a 4 façons de méditer.
Donc, là, je viens de vous montrer les étapes de la méditation. Maintenant, quand on médite, c'est comme si je vous disais, vous auriez 4 choix possibles. Vous allez en trouver d'autres et la façon habituelle, c'est en fait on mélange un peu les 4. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 4 approches un peu complémentaires et différentes de la méditation. Un exemple, c'est comme si vous aviez le choix entre 4. C'est comme quand vous dites, je vais méditer, bon c'est un thé, hein, méditer, c'est un thé méditatif. Quand vous voulez du thé, au restaurant, qu'est-ce qu'on fait? On vous apporte une boîte, puis on dit voilà, vous avez le choix madame. Mais là c'est pareil, quand vous méditez, vous avez 4 thés possibles. Alors, le premier thé, c'est le thé de la visualisation, donc je pars vraiment dans une méditation très très visuelle. Et des fois, c'est ça qu'on a envie, on veut juste se changer les idées. Et la méditation de la visualisation, c'est pendant 10 minutes, tu dis, et je vais vous en proposer une par exemple. Méditation visuelle, gardez les yeux ouverts, puis je fais ça en semi-méditation. Imaginez, en ayant les yeux ouverts, que vous arrivez sur une plage. Puis là, vous voyez la plage, magnifique plage, très grande, déserte, vous êtes absolument tout seul sur la plage. Puis là, on commence à marcher sur la plage, puis on se dit, waouh, je suis seul au monde, c'est ma plage. Et là, essayez d'imaginer, on marche sur la plage, le sable chaud, il ne pleut pas, il fait beau, et là, il y a la mer. Et là, on imagine les vagues, les oiseaux, il y a des mouettes. On marche tout seul au bord de la mer. Et en marchant sur la plage, on se dit qu'en fait, la nature est tellement belle, mais en fait, on fait partie de la nature. Et moi, en tant qu'être humain, je suis une partie de la nature. Et je me dis que cette méditation, cette visualisation de la plage, c'est comme si toute cette beauté dans la nature, je voulais qu'elle soit en moi aussi. Alors je marche, je sens les vagues qui viennent caresser mes pieds, le sable fin. Et tout en marchant, je me dis, je suis comme la mer. Je suis comme le sable. Je suis comme le ciel. J'appartiens à la nature. Et je veux vivre cette beauté extérieure, mais de l'intérieur aussi. Et là, tout à coup, je me rends compte qu'à l'autre bout de la plage, il y a un groupe d'individus qui arrivent. Une partie de moi aimerait rester seule sur la plage. Et de l'autre côté, je me dis très bien, d'autres personnes viennent, on va partager la plage. Et je vois que les personnes viennent vers moi. Et tout à coup, en avançant, je me dis que mon but, peu importe qui sont ces personnes, je ne veux pas perdre ce lien que je viens de créer avec la nature. Je veux rester calme, complètement serein, en harmonie avec la nature. Et là, en voyant les gens se rapprocher, je commence à les reconnaître. Et je me rends compte que tous ces gens qui viennent vers moi, ce sont en fait des gens avec qui j'ai encore des histoires ou des conflits, des mauvais souvenirs. Des gens peut-être que je n'ai pas vus depuis longtemps. Ce ne sont pas les gens que j'aurais souhaité voir sur la plage. Mais je comprends que je dois passer un test. Mon but est de rester calme, comme la mer. Et je me dis que quand je vais croiser ces gens qui viennent devant moi, je vais juste sourire. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin d'éviter le regard. Je suis comme la mer. Je suis comme le sable. J'appartiens à la nature. Et tout ce qu'il y a de beau dans la nature est en moi. Et je croise ce groupe de gens. Je souris. Je n'ai même aucune pensée. Juste un sentiment bienveillant. C'est comme si j'étais capable de donner beaucoup d'amour à tous. Juste ressentir un sentiment puissant en moi. La mer est en moi. Le sable, le ciel.
Je continue à marcher sur le sable. Je me sens tellement bien d'avoir été capable de rester en harmonie avec les éléments. The end. C'est la fin du film. Il y a le générique, puis caméraman, monteur. Vous voyez, c'est une méditation très puissante, ça. Et ça, c'est de la visualisation. Mais ce n'est pas juste de la visualisation pour des petits oiseaux cuits, ça va bien, je suis dans le jardin. Non, c'est une visualisation qui va apporter quelque chose. Puis je pourrais vous en sortir des milliers comme ça. Puis après, c'est là où je disais au début, créativité. Il faut générer quelque chose. Je vous donne d'autres exemples, mais sans les faire. Méditation que j'aime beaucoup, mais des fois, je m'imagine... une fois, je l'ai fait avec un groupe, c'était vraiment drôle, parce que le groupe a carrément physiquement bougé. Et je leur disais, bon, on est là, vous sentez, moi, l'âme, je suis au centre du front, puis là, on va juste jouer à la puce. Et là, on va sauter un peu plus haut. Donc là, l'âme est ici, au centre du front, je saute. Ah, j'arrive sur ma tête. Je vois tous mes cheveux. Ouh, il y a beaucoup de cheveux là. Oui, il n'y en a pas beaucoup, ça dépend de qui la puce. Ah, bon, je reviens juste au centre du front. Ah, ben là, il faut que je saute un peu plus haut quand même. On va sauter un peu plus haut. On saute jusqu'au plafond. OK, là, puis voilà, on est au plafond. Puis je vous jure, je le faisais vraiment avec toute l'émotion. Puis je voyais des gens qui faisaient ça comme ça. Bon, ils vont vraiment sortir du corps si ça continue. Et après, je leur disais, OK, là, on va aller vraiment plus haut. Alors là, quand je disais, on est au plafond, je vois le plafond, je vois la tête de tout le monde, je suis là. OK, je reviens ici, je suis au centre. Là, on va sauter vraiment très haut, on va passer à travers le plafond. Et là, je traverse, il y a 15 étages. Wow! OK, je suis sur le toit. Là, il fait nuit, et puis là, vous imaginez ce qu'on peut faire. Donc là, c'est un jeu de visualisation. Puis là, j'ai dit, OK, on revient, là, parce que c'était intense, là, traverser les passer dans la salle de bain de plein de gens, c'était beau. Puis on va passer plutôt par là, le salon. Je déconne, je dis n'importe quoi. Donc, on traverse le building, on arrive sur le plafond, sur le toit, puis on se dit, waouh, la nuit, je vois la ville de Montréal. Et là, on va aller tous ensemble, on vole, on part. Puis on imagine, c'est plein de petits points de lumière, on part ensemble, puis on s'en va à rue Sainte-Catherine. Pourquoi Sainte-Catherine? Puis là, on va tous être des lumières sur Sainte-Catherine, puis on se promène sur la rue Sainte-Catherine. Chacun doit trouver un personnage à qui on va aller donner quelque chose. Puis là, vous visualisez quelqu'un, un jeune, une personne âgée, un chauffeur de taxi. Puis là, vous allez à côté de la personne, elle ne vous voit pas, là. Vous êtes juste comme un petit point de lumière. Mais là, vous faites comme si vous deveniez un ange, puis vous mettez une main sur son épaule. Et là, vous amenez cette personne devant une vitrine. Vous voyez le reflet, lui, il voit juste son reflet à lui, mais vous voyez le reflet, vous êtes là à côté de lui, ou à côté d'elle. Puis là, vous lui dites quelque chose pour sa vie. Ça va bien aller. Tu es capable. Tu peux faire une grande différence dans ta vie. Puis là, vous devenez comme un ange pour cette personne. Puis là, vous donnez quelque chose à cette personne. Puis quand vous regardez, tout le monde a tous trouvé quelqu'un, c'est bon, OK, on repart. On revient ici. Bon, là, je vais très vite, mais c'est vraiment le fun. Je fais souvent cette visualisation. Puis vraiment, les gens ont des expériences des fois incroyables. Vraiment, comme si on était sur la rue Sainte-Catherine à donner du bien. Si vous avez une personne malade dans votre vie, qui est à l'hôpital, vous pouvez faire une méditation, je suis là, je vais dans la chambre d'hôpital, et là, je pose ma main sur la personne. Là, je lui donne plein de paix, plein d'amour, plein de bonheur. C'est aussi une visualisation. Mais la visualisation devient active, elle devient... Il se passe quelque chose dans la visualisation. Bon, ça, on pourra en parler longtemps, puis il y a beaucoup d'exemples sympathiques à faire avec ça. Vraiment autant de possibilités que vous avez d'imagination. Et la personne t'appelle le lendemain te dire j'ai senti. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Tout à fait possible, tout à fait. Et là, tu dis waouh, waouh. Donc le waouh est bon, ça marche. Ça marche, le waouh il vient, waouh. OK, moi j'attendais le wow. Prochain guichet automatique, waouh. Il vient là. Ça arrive, ça, je vous assure, des fois. Moi, j'ai réglé des conflits avec des individus par la méditation, sans jamais parler à la personne au départ. Quand on s'est rencontrés après, la magie s'est faite. Mais j'ai mis beaucoup de temps en méditation, de visualiser la personne,
Puis je n'étais pas prêt à pardonner tout de suite, je n'étais pas capable. Il y avait vraiment de la rancune, il y avait de la haine, il y avait de la colère, il y avait beaucoup de choses. Mais de dire, regarde, il faut qu'on règle ça. Là. Puis j'amenais la personne à côté de moi, puis je dis, regarde, tu te débrouilles, moi je t'amène devant le soleil, puis regarde, on médite ensemble. C'est pas moi qui guérissais ou qui changeais quoi que ce soit. J'amenais l'autre personne dans ma visualisation à être à côté de moi. Puis je veux juste qu'on se réapprivoise à être ensemble dans quelque chose de positif. Puis la fois où j'ai revu cette personne, j'étais capable de réémerger cette image, puis ça a changé ma façon de parler. Puis j'arrêtais de juger, de critiquer, de condamner, de reprocher beaucoup. Puis je me suis rendu compte que, oups, quelque chose commençait à passer. Puis je ne rentre pas dans les détails, mais c'était très, très, très puissant. Et là, il y avait un wow! C'est des transformations de vie. Hein. Là, je parle de relations fondamentales, là, des grosses, grosses relations. Donc la visualisation peut nous amener très, très loin. C'est puissant, la visualisation. Mais il y a des gens, ils ne sont pas visuels du tout, du tout, du tout. Ils essayent, là, puis c'est pas une vache qui débarque, c'est un train, puis c'est comme, oh, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, la tarte à la fraise. Non, non, là, c'est indigeste comme visualisation. Des films trop étranges. Alors là, il y a un T numéro 2. Et le T numéro 2 s'appelle le barattage. Barater, en fait. Vous savez ce que c'est que barater? Oui. C'est pas un barater. Barater, c'est on tourne le lait ou la crème, ça vient du beurre. C'est ce qu'on appelle barater. Barater, c'est une autre visualisation, si vous voulez. Barater, ça veut dire on va prendre une idée et là, on va la barater. C'est-à-dire qu'on va prendre un thème, puis on va réfléchir. Alors, il y en a qui sont plus... Comme on dit souvent, il y en a qui sont plus cérébraux, il y en a qui sont plus de cœur. Il y en a pour qui la visualisation, c'est facile. D'autres pour qui c'est difficile, mais par contre, barater, c'est très facile. Baratage, c'est un exercice suivant, c'est, si on prend comme exemple, par exemple, je sais pas, un thème différent, je n'ai jamais pris. Si je prenais par exemple l'humour, je n'ai jamais fait ça, méditation sur l'humour. Pas l'amour, mais l'humour. En fait, on va barater l'humour. Et là, un bon baratage, c'est très simple. Vous devenez comme un journaliste, puis il y a 5 questions à poser. On dit que les journalistes, c'est la règle des 5 W en anglais. Why, where, who, when and what. Donc, qui, quoi, comment, pourquoi, etc. Donc, qui a de l'humour? C'est quoi de l'humour? Pourquoi j'aurais de l'humour? Et là, on barate. Donc, on réfléchit. Puis on se dit, c'est vrai que l'humour, ça fait passer quand même pas mal de choses. Et alors, comment est-ce que je pourrais utiliser l'humour? Puis peut-être, justement, je me dirais, pour peut-être des fois me rapprocher de l'amour. Peut-être que l'humour, c'est la porte de l'amour. Peut-être que si je prends les choses avec un peu plus d'humour, c'est facile d'apprécier, de dédramatiser. L'humour, là, je réfléchis à voix haute, là, hein, j'improvise. L'humour dédramatise. En fait, je dramatise beaucoup trop. Si je n'ai pas assez d'humour, c'est que je suis dramatique. Je dramatise trop. Il faut que je dédramatise. En fait, il faut que je sois un humoriste. C'est ça, la vie, c'est de l'humour. J'improvise, je pense à voix haute, là. Mais en même temps, je me parle à moi-même. Et j'essaye de me dire des choses qui sont réelles dans ma vie. Moi, en général, j'utilise beaucoup l'humour, donc c'est peut-être... j'irais plus loin encore que ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, l'humour, il ne faudrait pas que j'utilise l'humour pour contrôler, manipuler. Ça, il faut que je sois honnête. Moi, j'irais plus dans l'humour 102, là, c'est l'honnêteté à travers l'humour. L'humour, en fait, c'est aussi de faire passer le bien. L'humour, c'est que je suis capable, à travers l'humour, de faire comprendre à l'autre qu'il est bien, qu'elle est bien. Et on peut aller loin là-dedans. Ça, c'est du baratage. Et vous allez être surpris de voir toute la sagesse qui peut émerger de votre tête, que vous n'aviez aucune idée que ça existait. C'est comme du brainstorming, non? Oui, c'est un brainstorm. Mais ce serait un brain calm. Ce n'est pas une tempête, c'est un calme. Si vous voulez créer une tempête, on fait un remue-ménage. C'est une nouvelle émission qui s'appelle Remue-ménage. Remue-ménage. Mais là encore, il faut que ça m'amène quelque part. Si par exemple, vous avez un problème de relation avec quelqu'un, ben vous dites, tiens, je vais méditer sur harmoniser mes relations. Puis là, vous dites, en fait, les relations, c'est du tango, ça. C'est vraiment le tango. C'est magnifique. Sauf quand tu piles sur les pieds de l'autre, ou que l'autre pile sur tes pieds. Mais la vie, c'est un tango. Donc là, vous imaginez la personne avec qui vous avez un petit problème,
Puis là, vous le visualisez, c'est là où je vous disais, on va mélanger un peu les styles. Vous imaginez la personne qui dit, viens mon petit, on va faire un tango. Puis là, l'autre, jamais de la vie, pas avec toi. Non, non, mais on va harmoniser nos relations. On joue avec l'idée. Puis là, vous dites, qu'est-ce que ça prend pour harmoniser les relations? Pourquoi les relations, c'est si difficile? C'est quoi les ingrédients de base pour une relation harmonieuse? Ben, je vous mets au défi, imaginez que vous devez donner une conférence dans 1 heure devant un petit groupe d'individus qui vous serait un auditoire qui vous convient. Puis vous devez leur donner une conférence en 15 minutes sur les 5 clés pour une relation harmonieuse. Êtes-vous capable? Bien cuisiner. Bien cuisiner. Chacun va trouver ses 5 points. Pensez à votre vie. C'est sûr qu'on a la recette pour des relations désastreuses. Ça, on connaît très bien la recette aussi. Mais pensez à la recette pour des relations harmonieuses. Vous êtes surpris de savoir qu'est-ce qui va émerger de votre esprit comme étant 5 points. Vous allez tellement être surprise que vous allez vouloir les noter en disant « C'était pas mal intelligent, ça, c'était pas mal. Il faudrait que je m'en souvienne. » Parce que vous allez voir que c'est intangible, ça disparaît. C'est comme, on dit ça, c'est comme du mercure. On essaye de garder ça, oups, ça disparaît. Mais je vous mets au défi, essayez ça. De vous dire, là, après ce soir, là, pour cette semaine, petit devoir méditation dans 101, trouvez 5 règles en or pour des relations harmonieuses. Puis je vous invite à les écrire. Vous êtes fiers d'avoir trouvé ça. Après, il faut les pratiquer, par contre. Ça, c'est compliqué. Mais on est ses meilleurs professeurs. On est son meilleur professeur. On connaît tout ça. Très honnêtement, vous n'avez pas lu déjà beaucoup là-dessus? Vous n'avez pas déjà vécu des relations harmonieuses, des relations désastreuses? On a tout vécu ça, là. On sait, on n'a pas besoin de plus de connaissances. On a juste besoin de plus de conscience. Et la conscience vient par alimenter la connaissance, la remettre, la rafraîchir. C'est comme si quelqu'un disait « Moi, je ne mange plus. De toute façon, tout est dans le frigidaire. J'ai tout ce qu'il faut. » Ben oui, mais c'est pas parce que c'est dans le frigidaire que ça va te nourrir. Il faut le cuisiner, il faut le manger, il faut l'ingurgiter. Alors c'est pareil, les bonnes idées, il faut les digérer. Donc ça, c'est vraiment le barattage. Est-ce que c'est clair? Ouais. C'est très intéressant. Hein? Alors il y a des soirs ou des matins, on vient pour méditer, puis on essaie une visualisation, et puis ça part nulle part. Ben là, c'est peut-être mieux de choisir, OK, un autre thé, c'est barattage. Puis vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais barater vraiment sur... Puis vous allez voir, les sujets, c'est comme les visualisations, il y en a des milliers, des milliers. Si vous voulez, il y a des livres, il y a des pensées du jour, il y a tellement de sources. Prenez n'importe quelle pensée du jour, ça va vous donner une qualité. On a des jeux de cartes qui sont très bien. Des fois, tu piges une carte, le contentement. Wow, OK, on va barater le contentement. Ça mange quoi, le contentement? Et là... Attention que ça ne devienne pas des ruminations négatives. Non, il ne faut pas ruminer négativement, parce que là, vous devenez un taureau dangereux qui va foncer dans quelque chose ou dans un autre. Non, non, c'est sûr. Alors, merci, parce que le point de tout ça, c'est quoi? C'est ce que je disais, ce sont des techniques de méditation, mais qui doivent nous faire traverser toutes les étapes de la méditation. Donc, le baratage, la visualisation, puis il y a 2 autres thèmes aussi possibles. Le but de ça, c'est quand je choisis monter, c'est de me dire, ben, il faut monter. C'est monter, pas tenter, c'est monter. Donc, il faut monter spirituellement parlant. Et le but, c'est de dire, en baratant, il faut que ça m'amène à quelque chose de positif, une prise de conscience. De me dire, wow, les relations harmonieuses, en fait, c'est tellement simple. C'est ça, ça et ça. That's it. Puis quand vous prenez conscience de ça, puis ça ne vient pas nécessairement d'un livre que vous avez acheté, ça vient de vous. Ben, on est d'abord, très content d'avoir trouvé sa propre recette pour une relation harmonieuse. Puis c'est très facile le lendemain, quand il se passe quelque chose, de dire, ah, tu vois, pas besoin de lire mon livre. Je sais exactement ce qui vient de se passer. Et je viens d'enfreindre la première règle. Je ne respecte même pas moi-même les règles que j'ai baratées. Alors, c'est ça le concept. La visualisation, quand on aura fait cette visualisation avec la plage, etc., puis que tu arrives au travail le lendemain, puis à la fin du couloir, tu vois quelqu'un qui arrive, puis tu dis, ah, ouais, ça c'est... ça c'est... Ben là, tu entends les mouettes, puis tu dis, ouais, le couloir est une plage, et ça va très bien aller, puis je vais juste sourire.
Puis là, tu croises la personne, c'est salut, puis tu continues. Alors que la veille, tu en étant... C'est ça où ça devient après pratique. Alors, l'autre type de méditation, un troisième, ça c'est quand on est un peu fatigué, paresseux, puis aucune idée, on a tout fait, le contentement, le bonheur, l'amour, etc. Tu ne sais plus quoi inventer. La plage, tu y es allé souvent, le centre-ville, tu l'as fait, tu as fait Saint-Denis, Sainte-Catherine, Papineau. Tu ne sais plus trop quoi faire, dis-moi est-ce que je vais. Je suis fatigué, je fais rien. Alors là, on dit, ça c'est une méditation très simple, vraiment la méditation pour l'esprit quand on est complètement bouilli. On appelle ça en fait la méditation point de lumière. C'est exactement ça. C'est la méditation la plus simple, puis on va prendre juste une phrase. Moi l'âme, comme vous disiez, moi l'âme, je suis la sérénité. Essayez de trouver un petit mot quand même original. Moi l'âme, je suis la sérénité. Et là, tout ce qu'on fait, on a les yeux ouverts, on se concentre au centre du front, puis on imagine qu'il y a comme une petite aiguille qui nous touche le front, ou un petit glaçon. Puis là, vous faites juste vous dire, moi je suis là. Moi je suis l'âme, je suis au centre du front, je suis comme une lumière. Et moi l'âme, je suis la sérénité. Et là, on est abruti, donc on dit, moi l'âme, je suis la sérénité. Vous répétez ça lentement, pas d'autres pensées, ou alors après on fait des nuances. Je ressens la sérénité. J'ai la sérénité en moi. Mes yeux même sont sereins. Je suis sérénité. On ne va pas trop loin, on ne barate pas vraiment, on ne visualise pas trop. Je suis une âme, je suis sérénité. Ça se rapproche un peu de ce que d'autres techniques ont développé comme étant le mantra. C'est de là que vient le mantra. Une phrase qu'on répète lentement. Puis vous allez voir que c'est comme si on plante un clou paisiblement et il finit par rentrer. Et c'est juste ça comme méditation des fois. Et vous allez voir, c'est très puissant. Il y a des fois, le mot qui est juste va vous venir à l'esprit. Des fois, c'est juste, moi, l'âme, je suis beauté. Et puis là, il y en a des vertus, si vous les voulez encore, là, puis j'ai une carte, puis ça vous dit douceur, ben c'est OK, je fais ça. Moi, l'âme, je suis douceur. Mes pensées sont douces. Mon regard est doux, je suis douceur. Je sens la douceur autour de moi. C'est juste ça. Tout simple, tout simple. Ça, c'est vraiment la méditation laser. On ne se complique pas la vie, on ne barate pas trop, on n'a pas besoin de visualisation. C'est toujours la même. Point de lumière au centre du front, je suis une âme. Puis vous voyez, ces méditations, elles sont assez... moi, je trouve qu'elles sont comme les fils d'une marionnette. Quand tu as fini cette méditation, généralement, on a l'impression d'avoir un trou dans le front. L'effet secondaire, mais très agréable, je vous assure, vous n'êtes pas fait crucifier avec un clou, là. Non, c'est très agréable. C'est vraiment le sentiment que, wow, on est très concentré. La réalisation, elle n'est pas dans le genre grande compréhension. Elle est plus comme la sérénité, si c'est par exemple le thème, elle devient palpable. Ça devient vraiment palpable. Et là, vous vous levez, là, vous commencez à cuisiner, puis vous vous rendez compte que c'est comme il y a un buzz, zoom, zoom, zoom. Vraiment, je vous assure, c'est physiquement comme ça, là. Il y a un buzz au centre du front, et là, vous sentez que vos actions, vous cuisinez lentement. Tout à coup, vous vous rendez compte, la radio, c'est fort, ça. On baisse la radio. Et là, on apprécie, on trouve que la cuisine, c'est sérénité. Si quelqu'un vous demande, qu'est-ce que tu as fait pour souper? La soupe sérénité. Ça s'appelle la soupe sérénité. Puis vraiment, vous allez sentir que c'est ça. C'est comme s'il y a de la sérénité dans tout. Vous allez vous coucher, ça fait, mon lit, c'est sérénité. C'est comme, tout devient, c'est vraiment particulier. C'est une méditation, c'est un parfum que vous avez mis, puis c'est sérénité. Voilà. C'est, qu'est-ce que tu portes comme parfum? Sérénité numéro 5. Très, très bon. C'est ça que c'est ça. Ça, c'est la méditation vraiment sur la conscience d'âme. On va parler beaucoup de ça, la conscience d'âme. Et la quatrième forme de méditation, elle est beaucoup plus personnelle, très axée sur une autre phase du Raja Yoga dont j'ai à peine parlé jusqu'à maintenant, qui est un peu plus mes croyances profondes. Chacun a des croyances personnelles. Là, ici, on est en Occident, on est à Montréal. On dit souvent au Québec, on a jeté un peu le bébé avec l'eau du bain. La religion a vraiment pris le bord. Les gens sont moins religieux. Quand on enseigne la méditation en Inde, les gens sont extrêmement religieux. Tu enseignes la méditation en Iran, tu es dans un environnement musulman, c'est très, très religieux.
Et donc, on a trouvé que dans la méditation, il y avait un espace, si la personne veut que sa méditation devienne un espace sacré, une relation avec le divin, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle la nature, qu'on appelle le suprême, peu importe. Il y a des gens pour qui c'est important, cette portion-là est importante. Et la méditation peut faire de la place à cette relation-là, à cette incursion un peu dans l'univers divin. Puis ça peut être très, très, très tendre. Ça peut être juste comme, ben moi je suis une âme, puis je me place devant le suprême, devant l'univers, devant le divin, peu importe comment votre relation avec Dieu. Et ça, c'est une méditation à part, mais qu'on veut mettre dans la boîte à thé, parce que c'est un peu ce qu'on appelle la divinité, c'est l'espèce de thé divin. Et c'est quand même une option, parce qu'on sait que pour la majorité des gens, chacun, à un moment donné, quelque part en soi, un regard, une curiosité, une volonté aussi de transcender ce qui nous appartient comme individu. De ne pas être juste moi, l'individu, mais moi ouvert à l'univers, à ce qu'il y a de plus grand en moi. Et donc, dans cette méditation-là, ça peut devenir un dialogue, devenir une conversation avec Dieu, devenir une curiosité, une ouverture, une disponibilité. Moi, je dis souvent, c'est plutôt comme un bain de soleil, en fait. Ce n'est pas ce que les gens font quand ils prient, ils ont aussi, je pense. Oui, sauf qu'on va essayer de le faire plus actif. La prière peut devenir un peu comme le thé numéro 3, qui est une espèce de répétition. On va essayer de faire en sorte que cette visualisation, baratage, relation, dialogue devienne plus vivant que juste la méditation, que la prière. Mais oui, c'est un peu comme la prière. C'est une forme de prière. Mais on va essayer de la rendre plus active. Que ce ne soit pas juste, notre Père qui est aux cieux, je vous aime, que ce ne soit pas juste une prière abrutissante. Comme chaque technique de méditation, elle doit nous faire avancer. La visualisation, je répète, n'est pas que pour la beauté de l'image. Il faut que ça m'amène à une conscientisation de moi-même, de quelque chose. Le baratage m'amène à avoir une prise de conscience. Le clou, le laser en plein centre du front m'amène à une puissance. La relation avec le divin m'amène aussi à une croissance personnelle. Il faut qu'il soit vivant. Et dans ça, on peut évoluer plus tard dans le Raja Yoga. Il y a une partie qu'on fait qui est plus philosophique, qui nous amène à mieux explorer un peu ce domaine-là. Mais dans la boîte à thé, on la présente parce que c'est quand même les 4 techniques de méditation qu'on offre dans le Raja Yoga. Ça fait le tour un peu de la question. C'était la partie plus technique de la méditation, donc les processus de méditation, enfin l'intention de la méditation, la visualisation jusqu'à l'impact qu'on a dans la société, les étapes de la méditation, la lutte, la visualisation, concentration, réalisation, transformation, etc. Et ensuite, les 4 types de méditation, les 4 techniques de méditation qu'on propose. Mais pratiquement, on pense les 4 de la même façon? Ouais. On choisit après ou c'est carrément du début que c'était différent? Ce qu'on propose, c'est que chacun est très différent. Le document qu'on vous remet par écrit un petit peu tout ça. Et c'est à vous après d'explorer une chose à la fois. Il y a un gros menu, là. C'est comme si vous avez un gros menu avec plein de choses. On commande au début et c'est pas tout mélanger dès le départ. Mais dites-vous, tiens, je vais développer davantage, par exemple, la visualisation. Alors là, ça nous amène aussi à, c'est quoi les autres étapes après? Nous, ce cours qu'on vous propose, c'est un cours d'introduction à la méditation. Et c'est une formule qu'on a développée il y a quelques années qu'on appelait « Méditation au cœur de mon quartier ». On s'est rendu compte que le centre de méditation qu'on a, nous, à Montréal, s'appelle l'Émergence. C'est un centre qui est entièrement dirigé par des bénévoles. Moi, je travaille à plein temps. Tous les gens que vous voyez sont des gens qui ont une vie bien chargée. Mais on aime ça, on aime la méditation. Moi, ça a transformé ma vie. Ça m'a permis de vivre des choses formidables. Je suis très reconnaissant de ceux qui m'ont enseigné ça, du groupe dans lequel je suis maintenant, qui est un groupe d'aide aussi. C'est comme si tout seul, je vous avouerai franchement que oui, j'en fais, mais tout seul, après une semaine ou deux, voilà, on finit vite par trouver des excuses pour remettre ça à demain, puis à plus tard. Quand je sais que je vais à une méditation tel jour, telle heure,
Puis des fois, j'y vais vraiment reculons. Peut-être ça vous est arrivé dernier jeudi, où vous dites oh, bon, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Avec un peu de chance, à la fin, vous dites ah, je suis content d'y avoir été, ça m'a fait du bien. Moi, c'est le même effet pour le gym ou des choses, des fois, ça ne me tente pas. On le fait, puis à la fin, on se dit ah, c'était vraiment bien. Donc, c'est sûr qu'on a un groupe, mais bon, on a un centre à Montréal. Méditation au cœur de mon quartier nous permettait d'aller dans plein d'endroits à travers Montréal, puis de rencontrer des gens, puis de leur proposer cette méditation. Honnêtement, notre intention, c'est d'éveiller un petit peu l'intérêt. Aujourd'hui, je voyais encore sur Facebook des, comment ça s'appelle ça, des flash mob méditations, des méditations spontanées dans un lieu qui est annoncé à la dernière minute. Ils en ont fait à New York. Combien de centaines de personnes se sont regroupées, j'ai oublié le lieu, là, mais ils allaient tous à un endroit. C'était impressionnant de voir des centaines de personnes au centre de New York, tout le monde en silence, comme ça, en méditation. Puis à un moment donné, ils ont demandé à une artiste, une violoniste, qui passait, qui marchait avec son violon. Là, tu vois des centaines de personnes. Et l'idée pour moi, c'est, peu importe, c'est pas religieux, c'est spirituel. Les gens appartiennent à toutes sortes de milieux différents, de personnalités différentes, de milieux sociaux différents. Il y avait une unité dans l'espace à New York. Puis c'est voir l'expérience de paix qui se dégage de ça. Donc moi, j'y crois beaucoup en ça. Alors nous, ce qu'on propose, c'est le cours d'introduction à la méditation. Les prochaines étapes qu'on vous suggère, c'est je serai là jeudi prochain. Par contre, si vous voulez découvrir le centre de méditation qu'on a sur Saint-Denis, au coin de Fayon, vous êtes tout à fait les bienvenus. Tous les cours sont gratuits. On fait un peu ce qu'on vient de faire ce soir, mais il y a plusieurs professeurs, il y a plein d'activités. Bon, vous pouvez visiter le centre. Honnêtement, vous pouvez découvrir d'autres centres de méditation, essayer d'autres choses. Chacun doit trouver son truc. On est très conscient que le Raja Yoga, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont aimer ça, il y a des gens qui vont trouver ça trop, pas assez. Mais peut-être que ce soir, ou ce qu'on a fait au cours des dernières semaines, va vous stimuler à trouver votre truc à vous. Il y en a, c'est peut-être qu'ils vont vouloir aller dans une église, puis ça va être la méditation chrétienne. Puis il y en a plein qui existent, qui sont très, très positives. Il y en a pour qui ils vont virer bouddhistes, puis ils vont me dire, 10 ans plus tard, je vais les retrouver tout chauves avec leur petit rosaire, leur petit zen. Ah, c'était bon ce que tu m'as dit, écoute, j'ai viré bouddhiste. Ah bon, tu as viré bouddhiste, très bien, écoute, il n'y a rien de mal à virer bouddhiste. Chacun son truc, hein. C'est vraiment comme ça que moi, en tout cas, je le vois. Le but du centre de méditation à l'émergence, c'est de créer un espace qui permette aux gens d'évoluer spirituellement. On sait que c'est par contre peut-être pas dans votre quartier, c'est peut-être difficile de se rendre là-bas le soir. C'est près du métro Jean Talon. Nous, on vous invite à venir. Et ce qu'on propose pour développer ce qu'on a commencé, alors il y a plusieurs choses. Il y a tous les mercredis soirs, on offre des conférences sur des thèmes différents. Donc c'est annoncé dans les dépliants, sur notre page web, etc. Souvent, c'est moi qui donne ces conférences, mais on est plusieurs. Ça, c'est un thème. On médite, je blablabla pendant 40 minutes. Après, vous dites, ça suffit, j'arrête. Et là, on médite pendant 20 minutes, puis en général, après, vous dites, waouh! Sinon, on vous rembourse. De toute façon, c'est gratuit, ça va? Alors ça, c'est le mercredi soir, c'est tous les mercredis. Et vraiment, pratiquement tous les mercredis, 52 semaines par année. Sauf si ça tombe vraiment jour de Noël ou quelque chose comme ça. Et si vous aimez moins le blablabla, puis vous voulez juste développer la méditation, on crée un espace de méditation tous les dimanches soirs, de 7h à 8h, où ça, c'est juste de la méditation. Il n'y a pas de conférence, un peu de musique, quelques commentaires, et c'est tout. Ça, c'est vous qui pratiquez votre méditation dans un espace qui est vraiment agréable. Si vous voulez, vous pouvez reprendre ce cours de méditation, puis je vous invite à le faire parce que même si vous dites « ouais, j'ai compris », de réentendre ces choses-là, vous allez voir que c'est bizarre parce qu'on se dit « ah, ça, je n'avais pas compris ça ». Alors, on redonne des cours de méditation, d'introduction, comme exactement la même chose. Vous allez voir, c'est le même format, d'autres professeurs, d'autres styles. Des fois, c'est bien de découvrir quelqu'un d'autre qui a une autre approche. Voir les horaires, il y a des cours de méditation qui commencent tous les mois à peu près au centre. Si vous voulez explorer par contre un autre aspect qu'on appelle nous l'aspect plus philosophique du Raja Yoga, qui alimente aussi la méditation, les grandes questions de l'existence, la loi du karma, tu récolteras ce que tu as semé, cette fameuse phrase chrétienne,
nous, on considère qu'il y a une matière à réflexion sur pourquoi les choses m'arrivent, pourquoi ça se passe comme ça. Alors, il y a un aspect plus philosophique qui fait en sorte qu'après, ça s'intègre bien à la méditation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la philosophie du Raja Yoga. Ça, c'est un cours plus philosophique qui se donne sur 4 sessions, si je ne me trompe pas. Et c'est un cours de Raja Yoga. On ne le donne pas très souvent. Ça donne qu'il y en a un qui commence, je l'ai annoncé hier, donc je pense bien, c'est le 17 novembre, donc dans 2 semaines. Ce sont des jeudis soirs aussi. Ça, c'est une option. Après, vous vous inscrivez à notre liste d'envoi, si vous voulez. Là, vous recevrez régulièrement des invitations. Il y a des ateliers, des conférenciers spéciaux qui viennent des fois de l'Inde, d'un autre pays. On a beaucoup de choses qui se passent en anglais avec traduction française. On a des cours en espagnol, toutes sortes de choses, si vous voulez être inscrit sur la liste d'envoi. Les autres options, vous ignorez tout ce que vous avez entendu, puis vous continuez votre vie bien gentiment, comme si de rien n'était, et puis vous m'excusez pour avoir... Il était vraiment délirant. Je pense que je vais essayer le tai chi. Finalement, moi, je suis très tai chi. Fine, tu sais, chacun son truc aussi. Alors, c'est un peu les options qu'on propose à partir de là. Peut-être, vous savez que ces soirées, on les a fait grâce à, d'ailleurs, le conjoint de Dolcy qui est ici. Dolcy qui dirige un magasin en bas et son époux également travaille ici dans cet édifice. Donc, c'est eux qui, étant, je pense, peut-être fatigués de faire les allers-retours au centre là-bas, ils se sont dit on va le faire ici et qui ont convaincu les gérants ici, je pense, du building de louer ce local à très, très bon prix pour offrir le cours de méditation. Donc, ça vient beaucoup comme ça. On est régulièrement invité à gauche, à droite, chez des individus. Moi, une fois, mon dentiste, alors qu'il me faisait geler, il y avait, je pense, 50 doigts dans ma bouche, tellement ça me faisait mal. Puis il me dit, tu médites, toi? Il me dit, ah, mais écoute, moi, je trouve ça bon, la méditation. Comment tu fais, la méditation? Je sais pas, vraiment. Il dit, mais viendrais-tu donner des cours de méditation ici, dans nos locaux? Oui, ah, d'accord, très bien. Bon, j'exagère. Mais il m'a vraiment convaincu, les doigts dans la bouche, de venir donner des cours dans son local de dentisterie. Et pendant assez longtemps, vu que c'était tout près de mon lieu de travail, le soir, directement du travail, j'allais là, puis on a donné plein de cours pendant assez longtemps. C'était vraiment sympa. C'était dans les locaux du dentiste, mais il avait une galerie d'exposition de peinture, puis dans le sous-sol, du yoga, de la méditation, puis moi, je donnais des cours. Alors, ça se fait comme ça aussi. Si vous appartenez à un groupe ailleurs et que vous voulez nous inviter pour des cours, moi, on est toujours partant. C'est un peu ça, toutes les options, quoi. Plus YouTube, oui. On a, si vous allez, alors faites attention à YouTube, il y a des folies là-dedans. On ne contrôle pas ce qui se fait sur YouTube. C'est une énorme organisation, puis il y a des gens un peu flyés, c'est sûr. Mais faites Brahma Kumaris Montréal, puis restez chez nous. Brahma Kumaris Montréal dans l'engin de recherche de YouTube. Et vous allez tomber sur la page YouTube du centre de Montréal. Donc, si vous voyez, ça s'appelle l'Émergence, Centre Brahma Kumaris de Montréal. Puis là, vous allez voir, il y a plein de conférences. Les cours que vous avez suivis sont là aussi. Le même cours donné par d'autres est également accessible sur des YouTube. Il y a des conférences, il y a des méditations guidées, il y a des vidéos, toutes sortes de choses. On n'a pas encore mis des recettes culinaires, mais ça viendra. On pourra vous mettre ça aussi. Vous pouvez suivre les conférences du mercredi soir si vous ne pouvez pas vous déplacer. Là, il faut aller dans un autre engin qui s'appelle Live Stream. Ceux qui connaissent, là, c'est dans Live Stream. Là, vous faites encore dans Live Stream Brahma Kumaris Montréal. Puis là, vous allez trouver notre page. Vous faites Follow. Vous suivez le lien. Mais là, vous devez peut-être créer un compte si vous n'en avez pas. C'est gratuit, ça se fait très bien. Et là, tous les mercredis soirs, c'est en direct. Donc là, vous pouvez être chez vous le mercredi soir, cliquez sur Live Stream, et là, vous assistez à la conférence en direct. Vous pouvez même chatter. On est là-dessus aussi. Ça devrait être toutes les options auxquelles je peux penser. On va vous laisser partir avec aussi une petite sucrerie. Je m'étais dit que j'allais vous amener un repas complet, puis finalement, je n'ai pas le courage. Alors, j'ai condensé tout ça en une petite sucrerie, et très spéciale, parce que ça vient d'un très bon ami que j'ai en Inde, et qui nous envoie ça dès qu'on a des gens qui passent par l'Inde. On reçoit notre petite boîte de sucrerie. C'est une sucrerie qui a été faite donc, en Inde,
et qui est arrivé à Montréal. Donc, on partage des petits bouts avec vous. Moi, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir pu passer toutes ces semaines avec vous. C'était vraiment sympathique. Vous allez vraiment me manquer jeudi prochain. J'espère vous revoir. Je suis accessible aussi via Facebook et autres. Si vous pouvez poser des questions ou tout ouvert. C'est vraiment, pour moi, c'est un lien, c'est un voyage humanitaire. On est chez la planète Terre. On est tous des êtres spirituels. On a un voyage à faire. On a une vie. On se croise. On se reverra peut-être jamais. Ou on fera un petit bout de chemin ensemble. En tout cas, moi, je suis toujours très touché par tous ces gens que je rencontre à travers ce qu'on fait. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, d'évoluer intérieurement, de vous amuser avec tout ça. J'espère que ça vous a été utile. Puis que ces éléments vont juste déclencher d'autres choses. Après, ça vous appartient de comment vous allez faire grandir votre petite rose intérieure. Et on connaît tous ce que Saint-Exupéry nous a dit, hein, notre rose est unique et il n'y a que vous qui pouvez en prendre soin. Donc, ça m'a fait plaisir de visiter les planètes communes, mais après, votre rose, elle vous appartient. Alors, un grand merci pour tout, puis plaisir de se recroiser, j'espère bientôt. Merci bien.